Je m'appelle Patrick Massad, je suis créateur de jeux de rôle et je suis aussi éditeur. Et donc la maison d'édition s'appelle OBA Édition. Je l'ai montée récemment, principalement pour Imperium 5. Donc vous avez des exemplaires ici, mais je vais éditer en fait 4 jeux pour 4 auteurs différents. En fait, au départ, je voulais qu'ils soient édités. Il y a eu énormément de discussions avec différentes maisons d'édition, différents auteurs, des gens sur les réseaux sociaux, et puis de fil en aiguille, en fait, étant déjà très bien entouré avec une équipe de graphistes, une équipe d'illustrateurs, de correcteurs, je me suis dit autant qu'on se lance directement. Voilà. On avait le contrôle de toute la chaîne de production en fait. Imperium 5 ou Imperium 5, il y a la passion qui est là depuis des années et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le monde du jeu de rôle, c'était permettre aux joueurs qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas le jeu de rôle, d'avoir accès en fait à du jeu de rôle simple, facile, rapide. Imperium 5 n'est pas du tout initiatique comme jeu, c'est un jeu passion, c'est un jeu coup de cœur et je voulais un magnifique bouquin. D'ailleurs, il va y avoir le financement participatif en 2023 pour faire le bouquin final. Et très clairement, en fait, c'est une vision, c'est ma vision actuelle du jeu de rôle, une vision un peu narrative. Et un beau bouquin avec je suis très fier de la maquette, des illustrations, de tous les goodies qu'il y a et de tout ce qu'on a produit. Donc il n'est pas vraiment fait pour être utilisé par des jeunes joueurs ou des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Donc on a un condensé galactique au sein de la planète avec des empires, avec une espèce d'ONU, une administration générale. Voilà, donc les joueurs en fait vont incarner des personnages qui vont se rendre compte que le monde qui les entoure, qui a subi un crash quantique, qui a fait perdre la mémoire à l'ensemble de la civilisation, les joueurs et leurs personnages vont se rendre compte qu'il y a une certaine dissonance dans ce monde-là. Et ils vont commencer à se poser des questions. Et en se posant des questions, en fait, ils vont découvrir le jeu. Voilà, la mécanique c'est, la table se pose des questions, le meneur crée l'aventure qui va correspondre aux réponses qu'il veut fournir et les campagnes se construisent comme ça de façon dynamique. Et chaque table d'Imperium sera logiquement différente des autres. On a décidé de sortir un kit de démarrage parce qu'on en avait, on va dire, finalisé les règles, on voulait introduire l'univers qui était assez complexe et on voulait commencer en fait en douceur. Et le livre qui sera publié après, va contenir tous les secrets de l'univers. Voilà, il n'y aura pas de secrets qu'il faudra attendre. Il y aura les créations de personnages, la création de groupes, les conseils de jeu, etc., qui seront introduits dans le livre de base. Il est fait pour que les gens le prennent en main et fassent leur Imperium. Moi, j'ai fait mon Imperium. J'explique comment lire les secrets, comment les découper, comment ils sont liés, ce qui fait que quand les joueurs vont poser des questions, le meneur va pouvoir leur répondre et il n'aura pas obligation de lire l'ensemble des secrets. Ça c'est extrêmement essentiel pour moi. Et ensuite, on va leur expliquer comment faire des one-shots, comment tweaker un peu la mécanique de jeu. Et ensuite, il va y avoir des jeux qui sont liés à Imperium 5, qui pour l'instant ont que des codenames. Imperium 4, Imperium 3, 2 et 1, ça c'est mon univers à moi en tant que créateur. Les autres univers, c'est des romans young adult, dark fantasy, qui ont un public. Et ça c'est l'autre objectif d'OBA Édition, c'est comment mener des gens qui s'intéressent au monde de l'imaginaire vers le jeu de rôle. On va construire 2 livres jeux de rôle, qui seront basés en fait sur un univers Medfan et un univers SF. Mais SF positif, voilà, on n'est pas dans de l'Imperium. L'auteur de Super Bâton RPG, c'est Guillaume Jantet, un auteur indépendant, qui est extrêmement créatif, extrêmement gentil,
qui imagine un jeu quasiment par jour. Et en fait, un jour sur un Discord, on a commencé à faire une blague. Et si on faisait un jeu de rôle avec des super bâtons. Donc le lendemain ou le surlendemain, bon, je ne vais pas trop exagérer, mais en moins de 2-3 jours, il m'a créé les règles, les mécaniques, et on a demandé à Freud de Geekpoa de faire les illustrations. Donc c'est vraiment des illustrations uniques. Je me suis mis sur la maquette et on a fait un premier super bâton. Et puis on s'est dit à Halloween, on va faire un scénario. Et donc là en fait c'est la version Halloween avec le scénario. Donc là c'est le seul exemplaire qui reste puisque la décision a été prise avec l'auteur de ne produire que 75 exemplaires de chacun des super bâtons RPG. D'accord ? En sachant que Super Bâton RPG est disponible gratuitement sur le Itch.io de Guillaume Jantet. Donc n'hésitez pas, il y a plein d'autres jeux. Voilà. Et donc on a fait la version Noël. Et cette version Noël, elle est vraiment fantastique parce qu'en fait, on l'a sortie en mars. C'est un petit clin d'œil à différents éditeurs qui promettent des choses et voilà. Donc c'est vraiment des jeux vraiment fantastiques. C'est du Pictionary RPG. Il va y avoir un dernier scénario de 32 pages qui va clôturer et en fait on arrêtera, c'est la volonté de Guillaume, on arrêtera Super Bâton RPG. Toujours avec Guillaume Jantet, il a créé un jeu qui a obtenu le prix rôliste indépendant qui s'appelle Nuit. Et en fait, on va en faire un jeu physique. Voilà. Alors, c'est pas un jeu de plateau, ce sera un jeu de rôle. Ce sera intégré. Il y aura dans la clé USB, il y aura en fait l'ensemble des règles et la narration qui est faite. La boîte sera écrite et en braille pour permettre à tout un chacun de pouvoir y accéder. Et ce sera distribué dans toutes les boutiques pour que tout le monde puisse accéder à ce jeu qui est merveilleux et qui est introduit parfaitement au jeu de rôle. Que tu sois voyant, non-voyant, et voilà.